du coup un petit peu, je me suis posée un petit peu là cet après-midi et j'ai commencé donc le livre, j'ai lu une trentaine de pages. Et ça commence fort, ça commence bien, voilà, il y a dès le début, il y a de l'action. Donc on est avec Morriane qui est une mercenaire qu'on n'a pas envie de croiser, elle est assez dangereuse, assez énigmatique aussi, pour l'instant on ne sait pas tout d'elle, mais on aperçoit des petites choses, voilà, elle a des petits dons, on va dire, des petites choses qu'elle peut faire et c'est assez impressionnant. On n'a pas envie d'aller se promener dans leur forêt non plus, hein, parce que les forêts sont assez dangereuses, surtout en particulier certains arbres. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, vous allez le découvrir quand vous allez lire, que les arbres sont pas très... Voilà, hein, ceux qui aiment faire des gâtés aux arbres, il y a des arbres où il faudrait mieux éviter. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien, mais là, évitez de faire des gâtés à ces arbres dans ce monde-là. Hein. Voilà, et on suit aussi un... je sais plus comment il s'appelle ça. On suit aussi Camin qui est un garant des métaux, enfin il travaille le métal et donc il a construit une armure pour son lézard parce que elle se balade sur un lézard. Hein. Moi qui ai horreur des lézards, voilà. Hein. Chacun sa monture, mais bon, je n'aurais pas une monture lézard, même si c'est assez puissant, si c'est pas mal pour se défendre, voilà. Non, non merci. Donc voilà, donc lui il est là, il a aidé et du coup il veut pas d'argent en échange, mais du coup en échange elle lui a dit ben, si t'es en danger je serai là, appelle-moi. Voilà, donc en gros là où on en est un petit peu, elle a un rendez-vous, elle doit se rendre à un rendez-vous dans les 10 jours qui arrivent. Elle a son temps parce qu'il faut, d'où elle est, il lui faut à peu près 3-4 jours pour l'atteindre. Donc bon, elle prend son temps tranquillement, elle a le temps, mais voilà, quel est ce rendez-vous? Que va-t-il se passer? Mystère et boule de gomme. Donc voilà, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant et c'est assez sanglant on va dire, c'est assez... voilà, tu fais pas un pas sans qu'il y ait un danger, elle est dangereuse, enfin voilà. Vraiment pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte d'en savoir plus sur Morriane. J'ai hâte d'en savoir plus sur Morriane, voilà, parce qu'elle est vraiment très, très intéressante, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ces personnages-là qu'il faut pas la chatouiller, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je vais continuer tranquillement. Bon là, je vais faire une pause parce que bon, hein, quand je vois l'état de la maison, c'est bien d'avoir les enfants qui rentrent à midi, mais du coup, ils rajoutent un petit peu du bazar. Donc il faut ranger après, mais voilà. Donc je vais m'occuper un peu de la maison, et puis ce soir, je me plongerai dans celui-là. En étant un peu plus rassurée, voilà, même si l'écriture, bon bah c'est écrit tout petit donc ça prend plus de temps. Tout à l'heure je me suis amusée à chronométrer dans les maîtres magie d'artisan, je me suis amusée à chronométrer, voilà, je me suis dit allez tu lis pendant une demi-heure, tu te mets donc je me suis mis un truc sur le portable où ça sonne au bout d'une demi-heure. Et donc au bout d'une demi-heure je me suis rendu compte que j'ai lu 22 pages, voilà donc on se rend compte qu'on lit vraiment pas vite. Donc là j'ai lu un peu plus d'une demi-heure, j'ai dû lire 45 minutes et j'ai lu une trentaine de pages, donc voilà. Donc comme quoi je lis vraiment pas vite, il y en a qui lisent 2 pages à la minute, enfin voilà, ils ont un rythme impressionnant. Et j'aimerais arriver à atteindre un rythme de 1 page à la minute, mais bon, voilà. Faudrait que je change de livre, si je prends un plus petit livre, un livre jeunesse, ça devrait le faire, je devrais y arriver. Mais bon voilà, non, tout ça pour dire que pour l'instant j'aime beaucoup, on rentre dans l'univers, on découvre des choses, voilà, tout est danger en fait, tout est danger là-bas dedans et on n'a pas envie d'y mettre les pieds, tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Recoucou, donc on est jeudi après-midi, je suis allée dans ma boîte aux lettres et j'ai trouvé un colis, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble, voilà. Comme ça, j'ouvre ça tranquillement. Je vous ai pas présenté 2 livres que j'ai achetés là récemment. Donc j'ai acheté Mississippi au-delà des couleurs et S'il te plaît maman, réveille-toi de Jean-Luc Conessa. Je vous avais dit que quand j'avais découvert le livre... Ah ben voilà, la perte de mémoire est là. À la vieillesse, c'est dur, hein. Ah ben mince. Un amour sans époque, voilà. Donc je vous avais dit que quand j'ai découvert Un amour sans époque de ce même auteur, donc Jean-Luc Conessa, j'avais découvert une pluie magnifique et je voulais découvrir d'autres de ses livres. Donc du coup je me suis procuré ces 2 petits livres là. Il a fait aussi une trilogie, mais bon je me suis dit que j'allais me lancer tout doucement. Et donc j'ai pris ces 2 petits livres là. En plus ils sont vraiment pas très chers, il y en a un dans les 5 €, l'autre je sais plus, mais ça m'est revenu à 15 € les 2. Donc c'est des tout petits livres, ça va se lire très vite. Mais je me suis dit, hein, voilà, pour ce prix là, on n'hésite pas, on se lance dedans. Donc là, dans Mississippi, on est avec milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane. Il faisait nuit, l'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouva refuge dans une vieille demeure coloniale.
Et si derrière la porte de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps? Voilà pour celui-là. Et donc, s'il te plaît maman, réveille-toi. Donc celui-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. 1958, Villeurbanne, alentour de Lyon. Nul n'a besoin de passer de vie à trépas pour éprouver la sensation d'une vie brisée, une mort lente mais assumée. Madeleine, femme au foyer, vit dans l'ombre de son mari, sous l'emprise d'une bête née des traumatismes de la guerre. À ses yeux, elle n'est que Mado, un souffre-douleur, une femme dépossédée de son identité. Comment pourrait-elle échapper à l'obscurité et trouver une étincelle de vie pour continuer d'exister? Elle, qui n'a qu'un seul désir, celui de protéger son trésor. Arrivera-t-elle à se libérer de la créature qui hante ses nuits d'insomnie? Peut-être que s'il y a une solution, elle le trouvera. Peut-être que s'il y a une solution, elle se trouve en Colette, la Benjamine de la famille Rousseau. Donc voilà, donc c'est un résumé qui me tente plutôt pas mal. C'est voilà le combat d'une femme pour s'en sortir, pourquoi pas. Donc ça me tentait plutôt pas mal et comme je sais que j'aime la plume de cet auteur, je me suis dit lance-toi, lance-toi. Et ensuite nous allons alors ouvrir ce petit colis. Donc j'ai un SP, c'est l'auteur qui est venu me demander si j'accepterais de lire son livre à SP. J'ai hésité parce que je me suis dit j'ai plein d'ASP, je vais pas m'en sortir. Et puis bon, je me suis dit allez, tu dis oui, après t'arrêtes de faire des demandes d'ASP toi, et puis s'il y a des auteurs qui viennent vers toi, voilà, à la limite si ça t'intéresse tu dis oui, mais en tout cas moi je vais stopper un petit peu les demandes de SP à moins qu'il y ait vraiment un livre qui me flash et qui me tape dans l'œil. Sinon je vais vraiment ralentir parce que là on arrive dans le PLIF 2022, dans les lectures du PLIF 2022. Donc je vais vraiment me baser sur les lectures du PLIF 2022, donc je n'aurai pas beaucoup de temps pour ça. Donc j'ai les lectures communes déjà, que je me suis programmé quelques lectures communes. Et en plus, si je rajoute des SP, ça va pas le faire. Donc voilà, je lève le pied sur les SP là pour les mois à venir. Donc du coup, l'auteur m'a proposé de lire son livre et c'est Universal Legacy. C'est la partie 1, l'Union mondiale de Bindé Silla. On va y arriver. Donc voilà, donc il est tout sous blister, Publishing Room Factory, donc je pense que c'est un auto-édité aussi. Donc, du coup j'ai lu le résumé, donc je vais vous le lire, et je me suis dit ah ça a l'air plutôt pas mal, donc je vais lui dire oui, hein, on va découvrir ça tranquillement. Raen est le fils de Virgil Stein, le héros planétaire qui, au prix de sa vie, referma la porte des enfers le 15 octobre 2020. 4 ans plus tard, alors qu'un monde nouveau célèbre le jour, Raen est tiraillé entre la paix universelle léguée par son père et le sentiment d'abandon qu'il a toujours habité. L'agression dont il est victime va tout remettre en question. À côté de Clara Kewin, une authentique tueuse de démons, Raen est sur le point de rejoindre l'univers sombre que son père lui a toujours caché. Entre mythologie politique et arts martiaux, Universal Legacy vous plonge dans une intrigue palpitante à travers les personnages attachants et variés. Découvrez l'envers d'un monde où les forces les plus obscures se jouent de nos faiblesses pour s'emparer de nos héritages universels. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice, de Spinoza. Voilà, donc le résumé m'avait plutôt tenté, je me suis dit ah ça a l'air plutôt pas mal, donc je vais dire oui. Donc je me plongerai dedans quand j'aurai fini mon autre service presse. Voilà, j'enchaîne les services presse, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Là, ben, ça sera les deux derniers là qui me restent. Normalement j'en ai pas d'autres qui doivent arriver. Hein. Normalement, j'ai stoppé là, ralenti. Après, j'en ai un autre que j'ai reçu aussi, que j'ai pas fait la demande, mais que j'ai reçu, donc je vais le lire aussi. Mais oh! Ok. Voilà, comment vous dire, c'est écrit tout petit. Mais en même temps, je pense que c'est moi parce que tous les livres sont écrits tout petits, j'ai l'impression. Voilà. Donc je pense que c'est mes yeux, ils voient de plus en plus les lettres petites. Il a l'air gros par contre, 568 pages. Ok. Pourquoi je me base que sur le résumé? Pourquoi je regarde que les résumés, je regarde pas le nombre de pages. Donc 568 pages. Donc normalement j'ai mis jusqu'à 20 novembre ou un truc comme ça. Donc ça va me laisser le temps de le lire parce que ouais. Quand je vois la grosseur, quand je vois la taille de l'écriture, j'en ai pour un petit moment pour le lire. Mais le résumé m'intriguait énormément. Donc j'ai quand même hâte de me plonger dedans, voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là c'est un petit bébé quand même. Hein, quand on prend les deux petits que je me suis achetés. Voilà. Hein. Donc ouais, donc j'aurais dû regarder le nombre de pages parce qu'il va être long à lire. Non, mais normalement j'avais poussé au maximum la date vers le 20 novembre je crois. Donc ça devrait le faire, mais sachant que j'ai... là il y a la passeuse de mots du 25 au 5 ou au 4 novembre.
Et après, je sais pas si j'ai pas mis Sorcery Ostrom, voilà, les mots anglais et moi ça fait 50. Sorcery Ostrom juste après, ou alors j'ai peut-être laissé un petit laps de temps, enfin je sais plus, mais bon. Donc je vais essayer de me le caser hein, entre deux LC. Voilà, parce que, mais celui-là j'en ai pour minimum une semaine pour le lire. Hein. Quand je vois la taille de l'écriture, j'ai bien peur que j'en ai pour bien une semaine pour le lire. Donc voilà, il va m'occuper pendant un petit moment. Donc voilà, donc c'était juste, je vous prenais juste pour vous montrer ça. Voilà, j'ai pas plus à vous dire. Je pense à vous filmer parce qu'elle est trop jolie. Il y a une personne qui s'est installée devant chez moi là, parce qu'il y a l'église devant chez moi et juste devant l'église. Elle s'est installée, c'est une jolie petite roulotte. Je trouve ça très très mimi, très très joli. Donc si j'y pense quand je sortirai tout à l'heure, faudrait que je pense à vous filmer pour vous montrer comme c'est trop beau. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc sur ce, au lieu de blablater, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard pour vous parler pas de Universal mais de les maîtres nécromants. Je crois que c'est ça le titre. Je sais même pas le titre de ce que je vais lire. Vendredi 15 octobre, je vous reprends vite fait un peu pour vous parler lecture. Bon, en même temps, j'ai reçu des colis, donc voilà, on va vous montrer ce que c'est. Ça a sûrement rien à voir avec la lecture, mais c'est pas grave, on va quand même vous montrer. Donc là, c'est un colis pour mon fils, donc il a eu son anniversaire. Je vais vous l'ouvrir quand même pour vous le montrer, mais hein. C'est un des seuls jeux, on va dire, que je joue à la console. Donc c'est Minecraft. C'est Minecraft sur la PS4. On a Minecraft sur la Xbox 360, mais le problème c'est que la Xbox 360 est tellement pleine qu'on doit être limité pour créer les mondes. On est vraiment limité, on peut plus mettre de mise à jour, c'est plus possible. Du coup, voilà, il s'est dit que avoir Minecraft sur la PS4, pourquoi pas. Hein, il est possible que du coup, moi, je vais m'y remettre à jouer, hein, ce qui n'est pas une bonne idée parce que ça ralentit les lectures. C'est pas bien ça. Non, mais voilà, moi, s'il y a un jeu que j'aime bien jouer sur la console, donc c'est Minecraft. Du coup, voilà. Du coup, il a eu ça pour son anniversaire. Ouais, je sais, c'est un jeu qu'on a déjà, mais bon. C'est vrai qu'on est assez limité, on peut plus mettre de mise à jour, on peut plus créer trop de monde parce que si on crée un monde, on est obligé d'en supprimer d'autres parce qu'il n'y a vraiment plus de place sur cette truc. Donc là, c'est un petit mot sûrement, parce que c'est sa mamie qui lui a acheté. Non, c'est la facture. On va sortir la facture. Alors, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc ça... ça. Inceptio. Bah si, voilà, il y a un livre quand même. Il y a un livre Inceptio. Donc ça doit être, je pense, ça doit être le thriller que j'ai. C'est le dernier de mon abonnement. Après, j'ai fini l'abonnement. Donc je me suis pas réabonnée de suite parce que financièrement, ça fait trop à sortir d'un coup. Voilà, mais je pense que je vais finir par me réabonner parce que là, j'ai déjà commenté les 2 prochains livres de Inceptio. Voilà. Donc voilà, c'est celui-là. C'est L'amant tenu de Luca Tatiazim. Alors le prénom, voilà, hein, voilà comment ça s'écrit, hein, ça va être short. Donc je vous lis le résumé. Juliette, une mystérieuse joueuse d'échecs. Donc déjà, les trucs d'échecs, moi j'adore. La réflexion qu'il faut avoir pour les échecs, j'adore. C'est pas le sujet. Juliette, une mystérieuse joueuse d'échecs, se bat pour innocenter Gabrielle, suspectée d'être le monstre ayant massacré une jeune rochelaise 3 ans plus tôt. Intransigeante dans le jeu comme dans la quête, elle n'a qu'une seule issue pour étouffer définitivement tout soupçon, identifier le véritable assassin. Mais le sort à ses cibles est pour les accompagner dans ce cauchemar. Vous devrez retenir votre respiration, cesser de trembler, puis remonter le temps. Espérez en revenir indemne. Alors là, un truc qui est assez exceptionnel. Donc déjà la première phrase, c'est normal que ça commence par la fin. Donc en fait le livre commence par la fin. Il faudrait que je vous trouve. Voilà, fin. On est à la page 15 et il y a écrit fin. Voilà, donc rien que ça, déjà, ça donne envie, ça titille la curiosité, forcément. Hein, voilà. Donc je suis très curieuse et puis forcément, bah, j'ai commandé pour avoir la petite dédicace, évidemment. Hein, voilà. Il n'y a pas de marque-page à ce coup-ci. Donc voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger là-dedans. Mais comme vous voyez, j'ai tellement de lecture que bah, il va faire comme tous les Inceptio. Il va aller dans la balle et il va y dormir pendant un petit moment. Voilà. Il va aller rejoindre ses copains qui attendent.
Ensuite, donc j'ai un gros colis là, donc c'est une commande que j'ai faite parce que on a la carte Intersport. On a la carte Intersport et du coup on a reçu un papier comme quoi on avait droit à 20 € pour 30 € d'achat. Donc j'ai demandé à mon fils aîné parce que bon les autres ça suit, ils ont les habits des uns des autres. Mon fils aîné est un peu plus limité niveau habits, donc j'ai dit qu'est-ce qu'il te faudrait comme habit, donc il a calculé, il a dit bah il me faudrait un t-shirt. Voilà, il me faudra un t-shirt. Je fais bon, ok. Quand j'ai vu les prix des t-shirts, j'ai fait mais pourquoi un t-shirt vaut autant cher? Surtout là, il est tout blanc, il y a juste un petit insigne sur le côté. Enfin, voilà. Hein. Mais bon, hein, il est en âge où il faut s'habiller bien, avec de la marque. Du coup, il a réfléchi. Alors moi, je voulais pas qu'il prenne cette couleur parce que c'est du blanc. Voilà. Et je me suis dit, du blanc, mauvaise idée. Sauf que, bon, ben voilà, pour le cours de sport, ils vont faire un spectacle ou je ne sais quoi, et donc il fallait un t-shirt blanc. Donc bon, on a pris un t-shirt blanc. Mais il va rester longtemps blanc, vous croyez? En général, non. Surtout qu'en plus, moi, je trie pas les couleurs. Donc, je mélange tout. Donc, du coup, le blanc, il a tendance à prendre les couleurs des autres et ça gritaille. C'est grisaille. Ça devient un peu plus gris. Mais bon, il faudrait que j'essaye de penser à trier pour qu'il reste un peu blanc. Donc, j'attends. Alors, parce que voilà, je vous ai dit, il fallait arriver à 30 €. Le t-shirt n'arrivait pas à 30 € à lui tout seul, heureusement. Mais il y en avait. Il y en avait. Je vous garantis qu'il y avait des t-shirts 30 €. Quoi. Et du coup, bon, il m'a dit, bah, le basket qu'on a, il est pas génial. Donc, est-ce que tu pourrais me prendre un ballon de basket aussi? Bon, tu pourrais prendre, hein, ça va être un ballon de basket qui va faire pour tout le monde. Voilà. Il rebondit. Donc voilà, donc du coup on a pris un ballon de basket pour compléter la commande. Donc en gros le ballon de basket s'est retrouvé à être gratuit. Parce que forcément on n'arrive pas pile poil à 30 €, on arrivait à 40. Évidemment. Donc le ballon de basket est gratuit, on va dire. Et nous avons du coup le t-shirt. Alors le t-shirt, voilà, vous allez... écoute, il n'y a pas le prix, je crois que c'était 20 €. Voilà, il coûte 20 €. Vous voyez, c'est un t-shirt blanc qui coûte 20 € parce qu'il y a ça dessus. Ce tout petit truc fait que le t-shirt coûte 20 €. Sinon, il est tout blanc. C'est un t-shirt blanc. Enfin, moi, voilà. Donc, vous allez comprendre que je suis pas trop marque. Hein, voilà, moi les marques, j'en ai rien à carrer. Moi, il y aurait n'importe quoi dessiné dessus. Voilà, ça serait pareil. Parce qu'un tout petit truc comme ça, ça coûte 20 €. Voilà. J'ai un peu de mal. Mais bon, hein, il est en âge où il faut avoir de la marque pour être bien vu. Donc, bon... Voilà, on va pas non plus pleurer, hein. Enfin si, j'ai envie de pleurer, mais on va pas non plus le rabaisser plus que ça, hein. Déjà qu'on n'a pas forcément les moyens de lui acheter des habits et des habits et des habits comme les copains qui sont toujours bien habillés. Donc du coup, voilà, qu'il y a un, deux trucs comme ça de marque, bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, donc un t-shirt tout blanc, 20 €. Je l'ai un petit peu en travers de la gorge quand même, le fait que ça coûte autant cher pour un truc blanc. Mais bon. Donc, bon, passons à la lecture, ce sera quand même plus intéressant. Donc, le maître nécromant, que normalement je vous ai déjà présenté, j'espère, hein, parce que si ça fait comme la vidéo d'avant que je perds les trucs, je vais pleurer. Donc, celui-là, je vous ai parlé j'ai lu la première partie en fait. Essayons de remettre les choses dans l'ordre, dans la tête. Donc, j'ai lu la première partie où ça parlait de Moriane. J'ai énormément aimé, ce personnage-là est très attachant, très touchant, j'ai beaucoup aimé. Et sauf que, arrivé à la page 67, on passe à une autre personne. Donc on passe à Psali. Déjà j'ai du mal à dire le prénom. On passe à Psali. Et en fait, à chaque partie, il va y avoir, après la prochaine partie sera Théa, Alizé et Ekara. Donc en fait, on a des petites parties qui sont sur des personnages différents. Et donc en gros, ça fait des petites nouvelles. Sauf que moi, je me suis attachée au premier personnage. Et donc le temps de se redétacher du personnage, de passer à un autre, c'est assez compliqué. Donc là j'ai lu que le premier chapitre sur l'autre personnage, donc il y a même pas 10 pages. Et voilà, j'ai du mal à m'accrocher à cette nouvelle aventure avec ce nouveau personnage. J'ai beaucoup de mal en fait, de changer comme ça d'un à l'autre. Je pense que là ça va peut-être aller mieux parce que du coup il est passé la nuit entre temps. Donc je vais redémarrer comme ça. C'est parce qu'en fait j'ai enchaîné. Peut-être que le fait d'enchaîner du coup ça le fait pas en fait. Faut peut-être pas enchaîner les histoires. Mais bon, j'ai beaucoup aimé en tout cas la première petite histoire. Le personnage est noir, le paysage est noir. Et là on commence avec le deuxième personnage. Bon, on est toujours dans le même environnement, hein. C'est très sombre, très dangereux. Voilà. Mais du coup, j'arrive pas encore à accrocher avec au deuxième personnage. Il me faut un temps en fait. Il me faut un temps. Et le problème, vu que ça dure 60 pages, une soixantaine de pages, bah, le temps que je m'attache, on passe à un autre.
ça va être compliqué. Mais non, sinon j'aime beaucoup, plutôt pas mal, c'est assez intéressant. On vit voilà, on voyage, on vit des aventures assez intéressantes. Donc voilà, donc vite fait sur ce livre pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé non plus. J'avance doucement, hein, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, et faut quand même avoir un minimum de concentration parce que c'est pas non plus d'une fluidité facile, quoi. C'est pas un young adulte où c'est écrit d'une façon fluide, ça c'est très bien. Là on sent qu'on est plus côté adulte, où il faut quand même avoir un minimum de concentration pour intégrer, il y a des mots un peu plus travaillés, on va dire, recherchés, donc du coup c'est un peu plus délicat. Donc quand tu es en train de lire, que tu as ta petite fille, hier soir je lisais, et j'avais ma fille forcément qui ne veut pas se coucher parce qu'elle s'est endormie 10 minutes, elle s'est endormie 10 minutes à 18h, de 18h40 à... Ouais, presque 7h, donc dans 20 minutes. Et du coup, voilà, du coup elle voulait à 9h, j'ai essayé de la coucher, enfin je les couche à 8h, mais bon, faut le temps qu'ils discutent et tout ça. Et à 9h, elle était toujours pas couchée, elle, hein, voilà. Donc je l'ai couchée à 9h, mais bon, du coup, moi je voulais lire, sauf qu'elle, elle était avec un jeu. Oui, moi, voilà. Donc elle n'arrêtait pas de parler, et comment tu vas être concentrée quand t'as une petite fille qui parle à côté? Voilà, et le problème de moi, c'est que j'ai 5 enfants, mais il me faut du silence pour lire. C'est pas très pratique. Donc voilà, donc sinon, voilà, j'aime bien ma lecture, je suis bien dedans, et j'arrête avec les voilà. Ah, je suis bien dans ma lecture, et voilà, j'ai hâte... J'ai hâte de continuer, et j'espère que je vais accrocher avec ce deuxième personnage, parce que pour l'instant... Mais ouais, je vous dis, je pense que j'ai besoin d'un temps d'adaptation. C'est comme pour tout dans la vie. J'ai besoin d'une période d'adaptation. Et une fois que la période d'adaptation est finie, ben ça va, ça coule de source. Mais c'est pareil dans les livres. Le problème, c'est là, vu que c'est très court, et ben j'ai pas le temps de m'accrocher, hop, on passe avec une autre. Donc c'est assez délicat. Voilà, dans la vie, moi, il me faut, des fois, il me faut plus d'1 an avant d'arriver à m'adapter au truc. Donc voilà, hein, j'ai le cerveau lent. Allez, sur ce, je vais dire des conneries, je vous laisse et je reprends plus tard quand j'aurai avancé un peu plus ma lecture. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour clôturer le vlog. On est jeudi 21 octobre et je ne vous ai pas repris depuis vendredi, donc du coup je me suis dit qu'on allait clôturer le vlog parce que j'ai fini le livre et j'ai lu 2-3 petites choses aussi entre cette lecture. Donc il est temps que je le clôture. Voilà, donc déjà, on va parler de la fin de cette lecture. Ça l'a moyennement fait, je suis vraiment très mitigée parce que j'ai vraiment décroché. J'ai décroché à la lecture, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce qu'en fait, on peut apparenter ça à des nouvelles, hein, voilà, c'est coupé en 5 parties et chaque partie est sur un nouveau personnage, donc en particulier les 4 premières parties. Et du coup, ça dure 67 pages à peu près et le temps qu'on s'attache à un personnage... Ah ben on repart avec un autre. Donc du coup ça a été très délicat déjà pour s'accrocher au personnage. Surtout qu'on s'attache au premier et après donc du coup on tombe avec un autre. Mais nous on est attaché au premier donc enfin voilà. C'était très très compliqué de jongler avec ça. Au niveau de l'univers est énormément travaillé. Il y a énormément de détails. Tout est détaillé, tout est vraiment écrit à la perfection. Voilà, on a vraiment un univers sombre et vraiment on s'y croit, on peut s'y croire, on voit vraiment tous les moindres détails, même le petit brin d'herbe là on le voit, enfin, c'est vraiment très détaillé et voilà, je pense que le détail a fait qu'au bout d'un moment j'ai décroché à la lecture. C'est détaillé. Après, c'est quoi? C'est le Hobbit où c'est vraiment détaillé, mais bon, ça reste du jeunesse. C'est détaillé, puis la plume est tellement belle que du coup, même si c'est détaillé, on gobe tout ce qui nous écrit. Là, j'ai pas réussi à accrocher. Il y avait trop de détails. Voilà, ça faisait trop de détails. Ça avançait pas par moment. Du coup, voilà, j'ai décroché à un moment donné. Je l'ai quand même fini parce que je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire, hein, tout de même. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai complètement décroché et j'ai eu du mal quand même à me remettre. Dès que je l'opposais, après, j'avais du mal à retourner dedans parce que l'écriture ne m'emballait pas plus que ça. Le fait qu'il y ait autant de détails, autant de descriptions. Après, c'est la période aussi. Il y a des périodes où j'ai envie de détails et de prendre son temps. Et il y a des périodes où je veux que ça speed à fond et qu'on avance à fond dans l'histoire. Là, malheureusement, voilà, c'est tombé, je l'ai lu dans une période où j'aurais aimé qu'on avance, mais follement. Donc bon, voilà, c'est mitigé. Je dis pas que j'ai pas aimé, je dis pas que j'ai aimé. Enfin, voilà, on va dire que j'ai aimé lire ce livre, mais... en plus, voilà, c'est pas la lecture du siècle. Donc voilà pour ce livre là, je suis un peu déçue de ne pas avoir apprécié le livre à sa juste valeur. Si jamais vous testez, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous tente quand même de le lire parce que voilà, c'est vraiment
c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas passé, parce que les personnages sont vraiment hauts en couleurs, vraiment intéressants, donc dommage. Donc sinon du coup, parce que j'avais du mal un petit peu dans le week-end à lire, j'étais très fatiguée, donc plonger dans un adulte fantastique, fantasy, quand on est fatigué, c'est assez délicat. C'est aussi pour ça aussi que je me dis que le fait que ce soit autant détaillé, autant descriptif, je pense que ça m'a perdu par rapport à la fatigue aussi. Donc du coup, je me suis rabattue un petit peu sur ce week-end là sur des petites lectures légères, toutes douces, petites BD. Hein. D'abord, j'ai commencé par lire La boîte à musique, le tome 2 de Gisée et Carbone, Le secret de Cyprien. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est comme le premier, c'est tout mignon, c'est tout doux. Graphiquement parlant, je vais vous montrer les graphismes du 1 parce que c'est les mêmes graphismes en fait. Donc du coup, ça évite de spoiler, hein, tout simplement. L'histoire, sait-on jamais. Donc je vous montre les graphiques du tome 1. Le tome 2 est sur la même, voilà, sur la même lignée. Et je trouve ça spectaculaire. Enfin moi j'adore, c'est des petits dessins tout doux, tout mignons. Et c'est ce que j'aime retrouver en BD en fait. Voilà, c'est les petits livres comme ça jeunesse que j'aime retrouver en BD. Et ça m'a vraiment fait du bien. C'est tendre, il y a de l'aventure. Il y a des petites, voilà, il y a des petites pointes aussi sur... là c'est sur... parce que ça spoil potentiellement. Enfin bon, c'est voilà, sur le fait que... Je sais pas comment vous le dire, c'est spoilé, donc c'est délicat, mais... voilà, ce petit garçon-là va avoir des petits problèmes avec des camarades de classe. Et du coup, voilà, donc du coup ça aborde un sujet qui, je trouve, est assez important. Voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, si je vous en dis plus, ça spoil, donc ça serait dommage. Je sais bien que vous découvriez parce que c'est une petite BD, c'est 48 pages, ça se lit vite, c'est magnifique. Du coup, voilà, mais c'est pour dire que voilà, on aborde quand même des sujets importants dedans, des sujets sur les problèmes à l'école, qu'on peut avoir, pas forcément qu'à l'école, mais bon, les problèmes qu'on peut avoir avec d'autres camarades. Donc c'était assez intéressant. Donc après, j'ai continué d'enchaîner les jeunesses, et donc j'ai lu Le Passeur de fantômes, l'élu de Alain Grousset et Johan Elliott. Donc là, on va suivre les prénoms. Malo. Donc Malo est un jeune garçon qui va déménager, il déménage, donc ils vont emménager dans une nouvelle maison, et il va s'avérer que dans cette nouvelle maison, voilà, on lui dit, il y a plein de personnes qui vont essayer, mais ils ne sont pas restés longtemps parce qu'elle est hantée. Et donc il va s'avérer que lui, il va voir des fantômes, et donc il va pouvoir communiquer avec ceux-ci, et voilà, il va les aider comme il peut. Donc du coup j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Moi de toute façon les lectures avec des fantômes j'adore. Après il faut que ça reste jeunesse parce que sinon voilà, j'ai peur. Donc les histoires avec les fantômes jeunesse, moi ça me va très bien, c'est parfait, j'adore ça. C'est vraiment passionnant. Pareil, là on aborde des sujets de complexité, de s'adapter à un nouvel environnement, un nouvel collège. Voilà, on aborde aussi des sujets très intéressants de la jeunesse, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Il y a des dessins dedans, donc tout ce qu'il faut pour les enfants de toute façon, hein, voilà. Parce qu'en général, les livres jeunesse, il faut qu'il y ait des dessins. Voilà, les enfants, ils accrochent beaucoup mieux. Moi, je vois mon fils de 10 ans, il accroche beaucoup mieux un livre où il y a un petit peu des dessins dedans. S'il n'y a pas de dessin, il a beaucoup plus de bas. Donc voilà, une très bonne lecture aussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le Loup et le Lion. C'est le roman du film de Gilles Le Demestre aux éditions de Nathan. Je vous ai pas dit les éditions, mais là, celui-là, je l'ai pris à Françoisir. Donc c'est aux éditions Nathan. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. Il y a des images du film en plus tout le long du... Ah, ça fait pas clair cette couleur, ça fait pas clair. Mais tout le long du livre, voilà, on a des images en couleur, donc ça donne aussi un petit plus au livre. Je n'ai pas vu le film, hein. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est très émouvant, très touchant. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Alma. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Alma, qui a perdu son grand-père, donc elle va retourner sur l'île où vivait son grand-père. Pour l'enterrement, pour faire 4 bricoles qu'il y a à faire dans cette maison. Et puis elle va tomber sur... elle va se retrouver à rencontrer un petit lion et un petit loup, et elle va devoir s'en occuper, elle va s'y attacher, et elle va s'en occuper comme une mère en fait. Elle va s'y attacher, mais sauf qu'il va y avoir des péripéties, de l'action. Il y a vraiment des moments où j'avais la larme à l'œil parce que c'était vraiment très émouvant. Après c'est très rapide, donc bon, t'as pas le temps de t'apesantir sur le sujet. Mais voilà, c'était vraiment très touchant, très émouvant. Et puis moi, voilà, une histoire avec un petit loup, moi de suite, ça me fait envie.
Sinon, je ne vous ai pas parlé d'un petit livre jeunesse que j'ai acheté à ma petite princesse. Je l'ai vu sur la chaîne de Mode. Je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos si j'y pense, parce que je me rappelle plus du nom de sa chaîne. Voilà, donc je l'ai vu passer sur sa chaîne et j'ai dit oh là là, il est magnifique, et je sais qu'il y en a une qui va adorer. Donc c'est Licorne, Lilou la licorne, qui suis-je, aux éditions Grund de Marie-Rose Boisson. Donc voilà, c'est un livre que je connais bientôt par cœur parce que évidemment j'ai commencé une fois à lui lire et après pendant 3-4 jours il a fallu lire la même histoire. Voilà, donc les grands frères en avaient un peu marre, mais bon, elle, voilà, ça l'a pas gêné. Moi je trouve que graphiquement c'est vraiment magnifique. La petite histoire aussi est magnifique. On va suivre donc Lilou la licorne qui se demande qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Et donc il y a des animaux tout au long de l'histoire qui vont lui répondre, qui vont lui dire peut-être que tu es un étalon. Peut-être que tu es un étalon parce que tu me ressembles beaucoup. Et elle va réfléchir, elle va se dire oui, mais je ne suis pas tout à fait comme toi. Et tout le long de l'histoire, voilà, elle va rencontrer des animaux qui vont lui dire peut-être que tu es un lapin, peut-être que tu es, enfin voilà, etc. Et jusqu'à ce qu'elle trouve qui elle est elle-même. Et j'ai trouvé ça très mignon, très tout doux, très intéressant aussi voilà, de se poser la question qui on est nous-mêmes et d'arriver à trouver la réponse et du coup de se rendre compte qu'on est beaucoup mieux une fois qu'on sait qui on est. Voilà, donc, et qu'on sert à quelque chose. Donc j'ai trouvé ça très mignon, très doux, et puis ma fille, bon ben voilà, licorne, les images sont magnifiques. Du coup, elle me l'a fait relire plusieurs fois, et je pense qu'on va continuer à la lire parce qu'elle a vraiment énormément adoré cette histoire. Donc voilà, donc merci à Mode d'avoir présenté ce livre-là, parce que grâce à toi, grâce ou à cause de toi, on lit 50 000 fois la même histoire. Mais bon, ça va, moi j'aime beaucoup, c'est très beau, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc sur ce, je vous laisse, je clôture la vidéo là, comme ça on n'en parle plus parce que depuis le 14 ça commence à faire. Je clôture la vidéo là, je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et à bientôt.